Salut, donc ce matin, je vous montre la méditation, en fait la respiration de feu, qui est une respiration du ventre qui va aller, va rentrer notre nombril vite et fort, ce qui va nous faire expirer naturellement. C'est pas une respiration qu'on respire par nous-mêmes, c'est notre force de notre muscle qui rentre dans le ventre, qui nous fait expirer, monter le diaphragme et expirer. Donc, c'est vraiment de rentrer comme... Fait que c'est pas moi qui fait... C'est vraiment comme... je rentre vite mon nombril. Alors, ça. Puis, on met les pouces dans le ciel pour appeler à être comme un entonnoir, pour appeler tous les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, les Bouddha, Gandhi, Mère Teresa, ceux que vous voulez, pour vous guider toute la journée, pour vous guider à qu'est-ce que je peux faire pour les gens, qu'est-ce que je peux dire qui va résonner chez les personnes autour de moi, qu'est-ce que je peux, où je peux aller, d'être guidée pour avoir toujours d'être dans l'énergie de donner et d'être là au service des autres. En fait, on est des lumières, puis on doit allumer le flambeau chez les autres. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Alors, on a besoin d'être guidé, on a besoin, en fait, on est guidé par notre intuition, par notre cœur, la voix de notre âme. Alors, c'est vraiment ça qu'on doit écouter. Souvent, pour faire la différence entre la voix de la tête, du cerveau et la voix du cœur, de l'âme, c'est que quand on va avoir une idée qui arrive tout à coup, ou c'est ça, quand on a une idée, quelque chose qui nous passe par la tête, quand c'est la voix du cœur, c'est ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se fait que j'ai eu cette idée-là, que j'ai pensé ça. Puis là, quand on y pense, c'est pas logique parce que là, tel truc, ou, tu sais, c'est pas logique. Mais quand c'est un message du cerveau, c'est toujours suivi d'un à cause, parce que... fait que finalement, pour savoir la différence, on doit avoir une idée, une pensée qui arrive, la laisser arriver, puis s'arrêter à cette idée-là. En fait, c'est d'être conscient de nos pensées. En fait, d'être toujours conscient de nos pensées, là, ça devrait être un... C'est pas facile parce qu'on a 70 000 pensées par jour, puis que souvent, en tout cas, on a 95% de ces pensées-là que c'est les mêmes qu'hier. Mais si on choisit nos pensées dans le 5%, si on est toujours comme en train d'analyser, de voir c'est quoi nos pensées, puis d'accepter ou de refuser une pensée, ben on est plus alerte à « Ah, j'ai eu cette idée-là, ben voyons, ça vient de où? » Puis est-ce que c'est ma tête ou c'est mon cœur qui m'a envoyé cette idée-là? Quand c'est notre cœur, ben c'est la voix de notre âme. Puis ça peut venir aussi de... C'est notre voix qu'on entend, mais ça peut venir aussi d'un guide qui est près de nous. Ou des fois, le guide d'une autre personne qui sait qu'on est ouvert, qu'on est disponible parce qu'on a un entonnoir pour que, OK, par moi, je vais servir. Par moi, j'aurai de l'intuition pour aider les autres, pour être là pour quelqu'un ou pour... alors, c'est ça, c'est de toujours être guidé, mais cette méditation-là le matin, méditation, ça fait 2 fois que je dis ça, cette respiration-là le matin, c'est comme une forme de méditation-respiration. Ben c'est comme on dit vraiment, c'est un geste qu'on dit vraiment, aujourd'hui je suis là pour aider, pour apporter, je suis là, je suis à l'écoute de mes intuitions, de où je peux aller, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire dans ma journée qui va apporter une différence chez les gens. Donc,
moi, je vous invite à faire cette méditation-là le matin parce que ça start notre journée. Puis souvent, le matin, on a besoin de focusser sur, OK, aujourd'hui, là, avant que la journée commence. Aujourd'hui, avant que les enfants se lèvent. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Dans quelle énergie je vais être? Est-ce que je vais être ouverte? Est-ce que, puis c'est ça. En fait, si on a un esprit fermé, on laisse pas de place à de la nouveauté. On laisse pas de place à quelque chose de différent, à un voisin qui dit « Ah, tel truc », puis là, OK, c'était pas planifié, mais peut-être que la vie m'amène quelque chose, peut-être que, tu sais, ça vient des gens autour de nous, comme ça vient, l'univers nous guide. Puis souvent, on pense les mêmes choses qu'hier, on fait les mêmes choses qu'hier, on sort pas de notre routine, on est dans la peur, on est dans le connu parce qu'on veut pas être dans l'inconnu. Mais comment on peut créer notre vie puis des changements dans notre vie si on est toujours dans le connu? Ça arrivera jamais. Comment espérer avoir une vie différente demain si on n'est pas différent aujourd'hui? Comment espérer avoir un changement si on a toujours les mêmes pensées, les mêmes actions, les mêmes comportements, les mêmes habitudes, les mêmes sentiments? Tout ça, c'est une roue qui tourne. Le même sentiment va te ramener la même pensée, la même attitude, le même comportement, la même habitude, le même senti. Alors, il faut, pour plus être dans le passé, il faut vibrer ici, maintenant, au présent. Qui j'ai envie d'être dans le futur, mais je peux l'être maintenant parce que le temps n'existe pas. On attrape la bulle suivante qui vibre à la même fréquence que nous maintenant. Alors la seule chose qu'on a toujours à faire, c'est de changer notre fréquence maintenant. C'est le seul pouvoir qu'on a. On a le pouvoir sur nos pensées, on a le choix de nos pensées, mais on a le pouvoir aussi de changer notre vibration. Puis dans des techniques de HeartMath ou d'autres techniques, en fait, ça peut prendre moins qu'une minute. Ça peut même prendre moins que 10 secondes, changer d'état d'être. Parce qu'on attire toute la journée ce à quoi on vibre. Alors, c'était mon petit message aujourd'hui. Puis, je tenais à faire ça comme ça pour avoir une image réelle de, oui, je fais cette méditation-là le matin. Je la fais au soleil le matin. Là, ce matin, il y avait des nuages, il n'y avait pas vraiment de soleil. Mais je vais quand même aller dans ma piscine parce que aussi l'eau froide, c'est extrêmement bon pour la santé. Je ne sais même pas qui a inventé les tanks à eau chaude, mais ça n'a tellement pas de logique. En fait, l'eau, c'est la santé. L'eau froide, en fait, dans même les rituels anciens, il y avait toujours de l'eau, dans les baptêmes, spas. Les spas, là, il y a des spas partout. Ben, spa voulait dire, c'est dans une autre langue, ça veut dire sanitas per akam, la santé par l'eau. Alors, je vous laisse sur ça, je vais aller dans ma piscine froide, mais c'est 3 shots d'expresso. Puis avec ma méditation de feu, ça commence la journée avec l'esprit zen. Bonne journée!